Bonjour les amis à la maison. Allô Cédric, allô les amis, on est en direct du spa en maillot fleuri, les gougounes à côté, le chapeau de paille. Il fait chaud, il fait beau, on boit une Smirnoff Ice. Non, en fait, on est dans ma cuisine puis il n'y a rien de tout ça. Par contre, il y a un thème aujourd'hui qui va vous plaire. Spin-moi ça, épisode 10. C'est quoi le thème, t'as dit? J'ai pas compris. L'été. L'été? Ah oui, spécial été. Summer vibe. Summer vibe. Oh yeah. Hey, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ben, ça va bien. T'es-tu heureux? Ah, je suis vraiment heureux. T'es heureux? Surtout quand on peut se regarder dans le blanc des yeux comme ça. On est pas assis comme d'habitude. Il on manque est un comme... essai de spaghetti. C'est qu'on prend une pâte, là, Ah oui, on est assis comme face à face autour de la table. C'est ouais, beau. C'est vrai. C'est beau. Vraiment sexy. Hey, aujourd'hui, on n'était pas supposé de l'enregistrer, en fait. Dans le New Podcast, épisode 9, on disait, hey, bon, après le voyage historique, on va faire l'épisode. Finalement, je suis pas encore parti, je pars dans 2 semaines. Puis on s'est dit, why not? Coconut, c'est l'été, il fait beau, il y a du soleil. Pourquoi pas ne pas parler d'album d'été? Ben, c'est sûr. Puis on aime tellement la musique que des sujets, on en a à l'infini et plus loin encore. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à un top 10, en Malade. fait. Ben, top 5 chacun, mettons. Puis c'est top Oui. 5, pas en ordre, c'est que on aurait pu en choisir des J'ai eu multitudes. du mal, j'en avais beaucoup. Oui. Puis je sais pas si j'ai fait les meilleurs choix, mais j'ai fait ces choix-là. Ben, moi, au début, j'avais envie de faire un top 3. J'ai pas été capable. J'ai fait un top 10. J'ai réussi à réduire à 5. Ouais. Mais là, j'en ai 5 que je suis content. Mais je voulais de la variété aussi. Oui, Donc, c'est puis, ça. Puis T'en as, j'en ai. Puis j'ai enlevé des choix faciles. Tu sais, je vais le dire tout de suite, on parle pas de Jack Johnson. Ah, Mais j'y ai pensé, puis j'étais comme, non, c'est trop facile. en même temps, c'est... Je me rappelle au fait que ça, c'est un fun fact. Oui. Où ce qu'on évoque... Il y a quoi, 1h30, 2 heures, mettons, le show, gros top? Ouais, 1h30. Tu sais, j'ai eu l'impression, moi, qui n'est pas un grand connaisseur de Jack Johnson, d'avoir entendu une longue toune d'1h30. J'étais comme, y a-tu changé de toune? On est dans le show, il a juste fait la même chanson. Voilà. Et vous, à la maison, Jack Johnson, c'est quelque chose que vous écoutez, aimez-vous ça? Ben, c'est pas mauvais, j'ai adoré le Non, petit t'as côté, dit que t'as eu ça. Ben, en fait, j'ai Arrête, pas ça, mais tu m'as fait pleurer la dernière fois pas que tu m'en as compris parlé. le hype dans le sens que c'est bon, c'est pas mauvais, c'est easy going, c'est le fun, mais on dirait qu'une toune égale un peu toutes ces tounes. Il n'y a pas eu de grande variété dans la proposition. En fait, il y a eu une toune qui était comme plus dans le beat, puis on a fait comme, oh! Ah oui, c'est vrai, il y en a eu une qui a fait enfin, il change de tune, mais ça faisait 1 heure. Ouais. Mais effectivement, que c'est genre Jack de Johnson, tune que... c'est de la chanson d'été pure et dure de bord de plage. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, on n'en parlera pas. Par contre, j'ai envie de commencer avec ça parce que ça me fait énormément sourire, mon premier choix. Ah ben, En fait, non. non? Non, j'ai le goût de faire un Ton dernier quand choix? même un coup de cœur. Ben, Ah. en fait, souligner quelque chose que tu m'as tout à l'heure envoyé, Ah oui? Jeff Posé, Oui. Ah oui, qui est sorti Ballon Sonde. absolument. Donc, je voulais juste la survoler. Pourquoi? Parce qu'on est deux amoureux des cowboys, Oui. que ça fait du bien de voir Jeff Posé arriver en force. C'est qu'il a mis en vente ses billets de spectacle sans même qu'on ait un aperçu de Ouais. ce qu'il allait faire. Puis, je savais que ça allait être bon, mais j'ai été agréablement surpris. C'était réconfortant. Tu vois beaucoup d'amour envers Carl aussi dans la chanson. C'est vraiment une Puis chanson hommage. à Carl Absolument. Bradley, Puis tu vois le style d'écriture de Jeff, une belle voix. On dirait une toune des cowboys, ça fait du bien. Ben, c'est que ça paraît que c'est lui qui composait pour les Absolument. cowboys. Puis en fait, sa voix en vieillissant ressemble un petit peu à la voix de Carl. Oui. Fait que quand je l'écoutais, je suis comme, crime, on est quand même pas loin d'une tonne des cowboys. Exactement. Puis Mais- j'ai adoré ce que j'ai entendu. Allez écouter ça. Je voulais juste faire un petit highlight parce que c'était important pour moi de le faire. Effectivement. Mais le premier album que je vous parle officiellement, c'est L'Attrape Rêve de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Absolument. Moi, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Mhm. J'ai appris qu'apparemment, Christophe Maé était comme un peu out en France. Ben moi, il est encore Ah ouais, c'est vrai? chez nous. Ben, apparemment que c'est plus la grosse affaire, que c'est un peu vieux jeu On en maintenant. entend moins parler, Oui. mais il est pas forcément out. Ben, out, je pense qu'il doit encore remplir des salles, mais je pense qu'il y a moins un hype qu'il y en a eu. Le buzz est tombé. Oui, je pense Ok. que le gros buzz est tombé. Mais c'est-tu quétaine écouter du Christophe Maé, mettons, en France?
J'ai l'impression qu'il y a un petit côté que oui. Je pense pas que les jeunes du 13 à Marseille écoutent ça. C'est comme le Michel Louvain français, là. Ben, j'ai l'impression que oui. Je pense qu'il y a un petit côté quétainerie. Moi, je l'assume pleinement. Moi, c'est un album que, justement, v'là pas longtemps, un dimanche matin, il fait chaud. On a la porte ouverte, la petite brise dans la maison. Christophe Maé qui joue sur mon boombox en CD. Ma blonde qui fait des crêpes. Moi, je coule un café, fait un petit smoothie, me fait dans le salon, fait son dessin. C'est genre petit mood d'été, matin. Là, c'est vraiment familial. Ah, oui. Puis, ça sourit automatiquement avec ce genre d'album-là. C'est doux, c'est entraînant. C'est des paroles très simples, très imagées. Puis c'est du Christophe Maé, ben, c'est le genre de d'autres qui débarque avec sa guitare autour du feu puis qui te chante des chansons puis qui a l'air hyper chumé. Dans le fond, c'est Ed Sheeran. C'est Ed Sheeran, mais c'est Chris ça. en France. Puis ce gars-là, honnêtement, puis je le connaissais pas avant je pense que c'est à La Voix qui était passé. Ça, je sais pas. Moi, il était venu moi, en juste... invité, en tout cas. Mais il me semble que c'était ça. Puis c'était Myriam Bagdasarian, je pense, qui a repris une de ses chansons. Il était venu puis à l'émission, puis j'avais trouvé ça hyper bon, puis j'avais commencé à l'écouter. Tu connaissais pas l'album avant, parce qu'il a fait bien des albums avant cet album. Non, moi je l'ai découvert vraiment à La Voix de mon côté, puis après ça je me suis mis à explorer sa discographie. Cet album-là particulièrement, il m'a accroché. Ça faisait un bout de temps que je le cherchais en vinyle, mais édition limitée, comme un pressing en France, très peu exporté. Ouais. Puis j'allais pas payer un prix de fou pour ça. J'ai trouvé en CD. Puis c'est un peu comme on se parlait. C'est le fun d'avoir une collection en vinyle, c'est le fun de combler à bas prix en CD. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis procuré il y a pas longtemps. Fait que assurément, là, ça, il fait beau. On va faire un petit tour, de taux à l'île d'Orléans, les fenêtres baissées, du Christophe Maé qui joue. T'arrêtes chez Mag, t'es pas non, mais c'est vrai, le vibe. C'est nos morts, le vibe est là. vraiment le fun. Ouais. Fait que, allez écouter ça, mais c'est rayonnant, t'as le goût de sourire. Puis t'as le goût d'être baladé à Paris avec des Converse blanches. C'est comme ça. Alors, lui, des Converse blanches. Des Converse? Des Converse blanches. Dis donc, portez-vous des Converse à la maison? Alors, dites-nous si vous kiffez plus les Converse blanches ou les Converse noires. Parce que c'est quand même... ça peut quand même être un bon débat. C'est un gros débat. Sur ce débat-là capital, qui est pire que la peine de mort, je crois... enchaînons avec toi qui va nous choisir. Moi, je vais y aller à l'envers, tu vois, de ma liste, parce que j'ai envie de finir avec mon premier choix. Ben, let's go. Donc, le premier, en fait, on cherchait des albums d'été, j'essayais d'y aller varier, puis tu vois, cet album-là, c'est pas forcément le premier qui m'est venu en tête, mais c'est que je l'ai tellement écouté dans des voyages durant l'été que c'est devenu un album d'été. C'est l'album Meltdown par Grimmskunk. Donc, je sais pas si tu as été un écouteur de Grimmskunk. Pas tant, ça, c'est quelque chose qu'on dirait que... Puis je le sais un peu dans le même type que Weezer, Grimmskunk. C'est un band que j'ai pas beaucoup écouté. Je sais pas si c'est mon écart d'âge ou si ça s'est pas prêté à mon parcours, mais je suis très, très étranger à la musique de Grimmskunk. Pour ceux qui ne connaissent pas Grimmskunk, en fait, c'est un groupe québécois qui a roulé beaucoup dans les années 90-2000. Et en fait, c'est probablement dans les meilleurs bands qui s'est fait au Québec dans l'histoire de la musique québécoise. Selon moi, c'est un groupe, en fait, qui mixe plein d'affaires. De un, c'est un groupe franglais, donc il y a des chansons en français, des chansons en anglais, donc ils n'ont pas de barrière linguistique, il y a des chansons en espagnol, fait qu'ils ont vraiment une ouverture au niveau du monde, et ça se reflète dans leur musique aussi, où est-ce que dans un album, tu peux passer d'une tune ultra punk à du grunge, à du reggae, à des chansons, quasiment des chansons de bar, etc. Fait qu'ils ont vraiment un éventail super varié, puis Meltdown ne fait pas exception. En fait, l'album part principalement en fait au début avec des sons vraiment arabesques, avec des dans une gamme un peu de musique arabe. Après ça s'en va dans du gros punk. Puis t'as des chansons comme La Vache qui est vraiment du reggae pur là, en fait, avec même les sonorités reggae, etc. Puis la raison pourquoi je trouve que c'est un album d'été, c'est que c'est vraiment un album qui est varié. C'est un album, de un, c'est un band qui jouait beaucoup dans les festivals, rarement des festivals l'hiver, là, c'est généralement l'été, des scènes ouvertes, etc. C'est un groupe qui respire en fait la musique du Sud, donc vraiment pour n'importe qui aime la musique latine, qui aime la musique du monde. En fait, Grimmskunk, c'est un voyage littéralement au travers du monde pour un band de Québec. Ils ont un côté très punk aussi dans leur manière d'être.
Donc des paroles souvent bien engagées, etc. Beaucoup de revendications. Donc c'est un album, c'est pas un album, mais c'est un band qui avait de quoi à dénoncer, qui avait de quoi à dire. Mais la musique était tout le temps, comme je dis, soit très sale ou soit en fait très festive. Qui a un côté très coloré. Là. Oui, ce qui fait en sorte que c'est un album qui fait du bien pour le mélomane que je suis. C'est pas, tu sais, c'est à débattre. Grimmskunk, qui ont pas fait de mauvais albums, ils ont que des bons albums. À partir de là, c'est juste avec lesquels tu as le plus de nostalgie. Moi, ça a été beaucoup Meltdown puis Field Trip. Ouais. Mais à partir de ça, en fait, n'importe qui veut rentrer dans l'univers des Grimmskunk, prenez n'importe quel album, écoutez 2-3 tunes, puis voyez en fait qu'est-ce qui vous plaît, puis rentrez là-dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment Est-ce pour qu'ils moi. sont encore actifs aujourd'hui? Beaucoup moins. En fait, ils ont fait un album il y a 1 an, 2 ans peut-être environ. Okay. Ils font des tournées de temps à autre. Peut-être que c'est juste moi qui les suis moins, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins actifs qu'à l'époque. Mais ils existent encore. Donc à voir, mais j'ai pas suivi là. Mais Meltdown reste ton album coup de cœur. Tu penses Meltdown, que c'est une belle porte d'entrée? Meltdown, c'est une bonne porte d'entrée pour n'importe qui veut vivre Grimmskunk puis qui a un peu la nostalgie du son des années 90. Ouais. Vraiment. Fait que, ça a-tu un petit côté grunge, années 90? Rock alternatif? Oui. Ouais. Oui, il y a vraiment le son 90 grunge, tu sais, un peu mal enregistré, tu sais, dans le son de la voix et tout. Puis c'est juste que Grimmskunk, au bout du compte, c'est juste une question de ta porte d'entrée va passer selon, tu sais, si mettons quelqu'un tripe plus reggae, mais il va peut-être rentrer par le côté reggae de Grimmskunk. S'il y en a qui trippent sur le côté punk, ils vont peut-être rentrer dans le côté punk, mais tout fit. Fait que quand t'écoutes n'importe quel album, tout coule bien. Puis oui, ça varie, ça change, etc. Mais tout est fluide, en fait. Puis tout colmate bien dans cette sonorité-là. Fait que non, allez écouter Grimmskunk. Pour vrai, allez mettre un petit peu de gras dans votre été avec Grimmskunk. Fait que, mettons, moi qui tripe sur Siamese Dream de Smashing Pumpkins, le son, je risque d'aimer un peu les couleurs de Grimmskunk pour cet album. Tu devrais t'y retrouver. Ok, parfait, intéressant. Moi, je vais aller... Dig ça! Un Dig Grimmskunk. Mais moi, j'enchaîne. Je sais pas lequel qui me tente le plus. Il me tente vraiment tout, mais je vais avec Post Malone. F1 Trillion, son dernier album sorti l'année passée, qui m'a énormément surpris, honnêtement. Ça a été mon album de road trip par excellence l'été passé. Faut dire que je suis pas un grand fan de Post Malone original. On en a déjà parlé de Post Malone sur le podcast? Pas encore. Non, on n'en a pas parlé. On a souvent parlé, toi et moi, parce qu'on partage un peu cette même opinion-là que ces tunes précédentes, il y a des tunes que je peux dire que c'était intéressant, mais j'ai jamais été un grand fan de Post Malone. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'autotune, beaucoup de travail studio, beaucoup. En tout cas, je trouvais que c'était très populaire, très mainstream comme musique. Ça me plaisait. Tu sais, je voyais la couleur, je voyais le talent, mais où ce que je me suis mis à m'intéresser à lui, ça a été son live de Nirvana pendant la pandémie. Avec Travis et tout. Là, ils ont sorti en vinyle dernièrement. Oui, ils ont sorti en vinyle dernièrement. Ouais. Je pense que notre cher ami LP se l'est procuré d'ailleurs. Puis ce live-là, je l'avais trouvé excellent. Puis je le savais que ce gars-là avait une voix, puis avait un grain de voix plus que l'espèce de rap pop qu'il nous montrait. Ouais. Il pouvait plus offrir. Puis avec Nirvana, on a vu un grain de voix qui était complètement à l'opposé de tout ce qu'il faisait. Ouais. J'étais comme, hey, j'en veux plus de ça, j'en sais qu'il y a ailleurs. Puis fun fact, je me rappelle qu'il avait fait un tweet, il y a comme 10 ans, de à 30 ans, je vais faire du country. Ouais. Dans son pic là, de genre Congratulations, puis son début et tout. Puis il a réellement fait un album. Il est cohérent. New Country, il est cohérent, mais surprenamment, ça lui colle parfaitement. Puis je trouve ça même meilleur à mon humble avis que ses albums précédents parce que j'ai l'impression qu'il s'est lâché. Il y a du fun, il est allé chercher des grosses collabos. Blake Shelton, Morgan Wallen. C'est hyper intéressant. Willie Dolly Lamotte. Parton. Ouais, Willie Lamotte. Mais honnêtement, j'ai adoré ça. Tous les feats qu'il est allé chercher, puis tous les gens qui ont collaboré avec lui. Il y avait, on le voit dans les clips, on le voit dans les interactions, ça a l'air d'un rassembleur, ça a l'air de quelqu'un de hyper agréable, simple, puis vraiment,
généreux envers son public, envers les artistes. Ça a l'air quelqu'un d'hyper inclusif. Je trouve qu'il a l'air hyper attachant, ce gars-là, puis c'est ce qui fait son charme. Peu importe la fortune et la popularité qu'il a, malgré tous les disques platine et tous les prix qu'il a gagnés, je trouve qu'il reste simple. C'est le genre de gars que tu verrais au Walmart, man, puis qu'il magasine tranquille avec son chapeau de cowboy. Il était au Québec, il travaillerait dans une SQDC, là. Ah, c'est sûr que oui, tu sais, hyper tranquille, puis il chillerait, man, à faire un petit 21 au parc à côté. Tu sais, il a l'air hyper nice, puis ça coule tellement, cet album-là, où ce que c'est vague New Country, hyper populaire. J'adhère pas à tout le mouvement. Il y a quelques artistes que je trouve qui vont briller, qui vont se démarquer. Post Malone l'a fait de façon brillante. Se démarquer dans cet album-là. C'est un road trip parfait. Je l'ai écouté en boucle et en boucle parce que c'est simple, c'est percutant, puis c'est juste un fucking happy mood album pour vrai. Je trouve ça très très hot comme projet. Post Malone, pour moi, j'ai longtemps pas aimé ça. Jusqu'à temps que je le vois en show. Ça, tu l'as vu au FEC, toi. Ouais, puis en fait, tu l'as vu comme t'as décidé ce soir-là de genre, j'ai rien à faire. J'ai des passes, moi y aller. Moi y aller, j'avais des passes VIP, je suis allé, fait que j'ai pu le voir probablement dans un meilleur spot que n'importe quel fan. Là. Puis j'ai vraiment trippé sur son show, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait qu'on dirait que ça m'a comme débloqué sur Post Malone. Puis tu vois, moi aujourd'hui, je peux dire que j'aime vraiment ça. Il y a vraiment d'affaires intéressantes dans ce qu'il fait. F1 Trillion, je trouve que qu'est-ce qui est le fun de cet album-là, c'est que t'as des... Mettons, je vais prendre des exemples. T'as des MGK de ce monde, Machine Gun Kelly, que clairement, ils chase la trend. Fait que c'est pas forcément qu'ils aiment ça. Tu sens en fait que c'est juste... C'est la vague, puis il va jumper dans la vague, puis quand la prochaine vague va passer, il va prendre la prochaine vague. J'ai l'impression que Post Malone, il trippe. Oui. S'il n'a pas fait un album New Country parce que c'était une vague New Country, peut-être que ça l'a aidé à le faire parce que, veut pas. Il l'avait déjà annoncé qu'il avait envie de le faire. Peut-être que le fait que là, il y a des cartes, les portes sont ouvertes, tant qu'à ça, je vais y aller. Fait que peut-être, mais néanmoins, en fait, tu sens qu'il y a vraiment un réel hommage à tout ce bagage-là. Il rend hommage en invitant justement des légendes du country. Puis juste le fait que tous ces gens-là ont dit oui, ça prouve quand même aussi la crédibilité qu'il y a par rapport à son projet. Fait que honnêtement, cet album-là sonne... Je trouve pas qu'il révolutionne rien. Donc, dans le sens que si j'écoute son album versus un album de Morgan Wallen ou peu importe, je peux pas dire comme... Oui, c'est une coche au-dessus, mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de chansons qui sont toutes bonnes. Oui. Fait que c'est que c'est un album qui s'écoute super bien de A à Z. Tu sens qu'il trippe. Il a fait une version de luxe avec encore plus de chansons qui sonnent encore, qui sont bonnes. Fait que vraiment, ça y colle bien, sa voix colle bien au style. Tout est bien fait, tout est bien exécuté. Fait que c'est un album de road trip 100%. Là. Mais je pense que ce qui fait sa force versus un album de Morgan Wallen, puis je sais pas que Morgan Wallen n'est pas sympathique, mais le capital fort sympathique de Post Malone fait en sorte que c'est une grande valeur ajoutée. Oui. Puis je trouve que, comme tu as dit, tous les gens qui ont collaboré à l'album ont l'air de le faire de bon cœur. Ça n'a pas l'air d'être juste, il y a un pactole à ramasser, viens enregistrer. Ça a l'air vraiment d'être genre un party de gang où ce que tout le monde est venu puis a fait genre c'est dans ma hot, ça lui colle bien puis ça se rapproche de ce qu'il aurait dû faire. Il y a un côté communauté dans son album qui est vraiment le fun puis sa voix est superbe pour le style là. Fait que vraiment ça y colle super bien. Fait que j'espère, il y a un fond de moi qui espère que son prochain album va être juste une continuité dans cette direction-là. Ça serait super parce qu'honnêtement on l'a vu l'album précédent Austin qui avait un petit changement par rapport à ce qu'il faisait avant. Mais avec celui-là, je pense que c'est un changement complet. Est-ce que c'est un album spécial? Seul l'avenir nous le dira. Mais moi aussi, je me suis intéressé par après. Je me suis acheté Diamond Collection sur vinyle. Puis j'ai découvert des hits puisqu'ils sonnent hyper bien aussi. Mais j'ai quand même une petite préférence pour l'album. F1 Trillion. Toi, t'enchaînes avec quoi? Toi, t'en as parlé tantôt, t'en as glissé un petit mot. En fait, j'y allais dans Weezer, parce que quand on parle d'album d'été, pour moi, Weezer, ça représente l'été. J'ai hésité entre deux albums, entre le Blue et le Green Album, qui sont les deux premiers. Green Album, parce que la chanson Island in the Sun, mais le Blue Album, je suis allé avec lui parce que c'est un best-of en soi. Blue Album, premier album de Weezer, c'est l'album qui comporte probablement le plus de hits à la Buddy Holly,
Là, j'ai juste un blanc sur My Name is Jonas, etc. C'est un album où est-ce que tous les ingrédients de Weezer sont tous là déjà. Ça aurait pu être un album qui fait mal parce que c'est un peu, tu sais, quand tu fais un album tellement à un niveau tellement, comment je dirais ça, élevé, que c'est dur après ça de continuer. Puis ils ont réussi quand même avec des hauts et des bas. Mais The Blue Album, en fait, c'est le premier album que j'ai connu de Weezer. C'est un album que j'adore. C'est un album qui mélange, en fait, la simplicité, un petit côté super nerd par le chanteur, des paroles un peu bon enfant à certains moments, mais avec une musicalité qui arrive à amener des subtilités intéressantes, dans le sens que là, j'ai un blanc sur le nom de la chanson, mais une des premières chansons de l'album, puis là je vais juste aller la chercher rapidement pour pouvoir mettre mon point, qui est The Undone de Sweater Song. Donc tu sais qu'il y a comme un pattern dans les arpèges avec des demi-tons, etc. que tu sais c'était pas conventionnel pour une chanson pop, mais c'est une chanson qui a traversé les radios et qui a réussi à percer puis à faire son chemin. Je trouve que cet album-là, en fait, est un sans faute. Donc, tu as des chansons comme Say and So, qui est un gros classique. Sweater Song, Buddy Holly, en fait, qui est probablement une de leurs chansons les plus connues encore à ce jour. My Name is Jonas. Donc, bref, un album qui, pour moi, est un chef-d'œuvre des années 90. C'est un album qui a inspiré toute une vague après ça, en fait, de rock indie, qui se sont quand même beaucoup inspirés à Weezer. Et puis, on voit tout le génie du chanteur, qui est aussi le compositeur au travers de tout ça. Pour moi, c'est un album qui s'écoute. C'est pas long, c'est un album qui est assez court. Tu passes ça, tu fais un petit barbecue l'été, tu te mets un peu de Weezer, ça feel good, c'est parfait. T'es sur le bord de la piscine, il y a Island in the Sun qui joue, t'es heureux. Mais voilà, pour moi, Weezer, c'est une définition d'un été de mes 14 ans. Là. Ben, Island in the Sun, on s'entend que s'il y a une tune que les gens connaissent, c'est bien celle-là. Une chanson qui joue encore un peu partout aujourd'hui, qui est caractéristique de Weezer, qui définit bien leur univers. Puis je crois qu'effectivement, cet album-là, c'est le seul album de Weezer que moi j'ai écouté dans ma vie, parce que j'ai pas dig in tant que ça non plus. C'est ça qui est drôle dans ce que tu parles aujourd'hui. J'étais plus, honnêtement, dans Blink. Est-ce que tu es en train de faire une belle transition? Je suis en train de faire une belle transition parce que tu me donnes envie de parler de Blink. Parce qu'on est dans les mêmes Zoé. Ben oui, là, on n'est pas loin. Toi, tu étais en 2001. Moi, je suis en 1999 avec The Mark, Tom and Travis Show. Honnêtement, cet album-là, c'est sans conteste mon album préféré de Blink. Quand même difficile comme statement parce que je suis un grand fan de Blink. Ouais. Blink, je t'avouerais que c'est un de mes premiers amours musicaux. Musical quand que j'étais plus jeune. Tu sais, j'ai commencé, mettons, là, 12 ans, là, je dois être trippé sur, mettons, Eminem, Marilyn Manson, Blink. C'est pas mal mes trois trio, gros, mon trio de rêve. Puis cet album-là, c'est ça parce que c'est un album, un faux live. Puis le feel est incroyable parce que qu'est-ce qui est fort dans cet album-là, c'est qu'il suit Enema of the State, c'est les interactions entre Mark. Il suit pas Take Off Your Pants and Jacket? Non, Take Off Your Pants and Jacket vient après. Ah ouais, ok, je pensais qu'il y avait des tunes comme Punk. Non, c'est vrai, t'as raison. Il vient après, t'as des tunes de Dude Ranch chez Sire Cat, puis t'as des tunes de Enema of the State, mais non, Take Off vient après. Moi aussi, j'étais pas certain, mais non, il vient juste après. Puis les interactions entre Mark et Tom, dans ces années-là, c'est caractéristique de Blink. C'est infantile, c'est puéril, c'est stupide, mais Chris, c'est tellement drôle. C'est des jokes de graines. De pipi, cacapoel, de graines, puis d'homosexuels. C'est des affaires qui passeraient sûrement plus aujourd'hui, mais c'est qui était juste conne, stupide, avec un détachement. Les gars se narguent. Tom est égal à lui-même dans ses riffs. Des fois, il se plante un peu. C'est un détachement de « je m'en fous un peu, on a du fun, Blink, c'est ça, man, c'est un party de graines, party de saucisses, on chante, on déconne. » Puis
ça, je trouvais ça tellement drôle. Puis cet album-là est incroyable. C'est des tunes comme Alien Exist, Dumpweed, tant des riffs. En fait, c'est un greatest hit déguisé en live. Ah, carrément. Littéralement, c'est ça. C'est carrément ça. Man. Puis c'est les riffs. Ils rentrent dans la terre. Tu sais, moi, ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Ça me rappelle, c'est moi qui se promène au parc avec mon CD, même dans mon Discman Sony, argent et bleu ciel. Avec les écouteurs qui s'attachent en arrière de l'oreille. Oui, qui fait le tour. Là. Oui, ils font le tour. Puis j'ai ça, j'ai ma pochette de 10 dans mon sac à dos. Puis là, je décide de ne pas prendre le bus puis de rentrer jusqu'à chez nous à la marche pour pouvoir écouter mon Mark Twain Show, passer dans le petit parc. Il fait beau. Ça me rappelle vraiment mes balades de jeune ado. Avec mon disque Men, cet album-là. C'est un album qui est parfait. Je pense que, comme tu dis, c'est un best-of déguisé en faux live. Allez l'écouter si vous l'avez jamais fait. C'est en 2001, c'est pas plus tard que ça? Non, c'est en 99, un Malcolm & Show. Puis Take Off Your Pants, c'est en 2001. Je suis pas mal certain. Je vais quand même aller vérifier. Ouais, parce que moi, d'après moi, 99, c'est Enema of the State. Attends un petit peu. Take Off Your Pants, c'est ça. 99 Enema. 2000, okay. Je me suis trompé. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis c'est fort, là. 99, t'as Enema of the State. Ouais. Album excellent. T'as ton Mark Twain Travis show qui vient vraiment un peu boucler le Greatest Full Live du début. Qui avait été vendu comme étant une édition limitée à l'époque. Ouais. Là. Ouais. Puis par après, un an plus tard, ben là, t'as Take Off Your Pants avec First Date, Rock Show. C'est plein de tunes qu'on connaît, mais honnêtement, cet album-là est une perle. J'adore cet album-là. On se l'est pris les deux en vinyle. Ah oui, quand il est sorti, le défaut, par contre, en vinyle, c'est que autant les interactions sont le fun que des fois, j'ai juste envie d'écouter les tunes. Oui. Puis là, t'es comme un peu obligé de tout le temps les écouter. Mais ce que j'aimais particulièrement de l'album, c'est la vitesse des tunes. C'est qu'il veut pas, il joue tout un cran plus rapide, etc. Fait qu'il y a un côté un petit peu plus punkish dans l'exécution. Puis effectivement, l'humour... l'humour, c'est la grosse partie. C'est pour ça que tu fais, oui, j'ai envie d'écouter les chansons, mais cet album-là, tu l'écoutes pas pour les tunes, mais aussi pour les interactions. C'est juste que je veux les interactions, mais il y a des moments où je veux juste écouter. Ouais, exact. Je veux juste entendre ces tunes-là, ces versions-là de ces tunes-là. On dirait que j'ai comme un oubli, mais... Sur le vinyle, il y a comme le dernier côté que c'est que des interactions. C'est comme mais sur l'album, c'était ça aussi. Sur l'album, c'était ça. Hein, on dirait que j'avais oublié ça. Ouais. Avec ça, en vinyle, en je tourne l'album, je me couche, je fais comme... Là, il parle, après ça, il reparle, puis tout. Je fais comme... Qu'est-ce que ça va te chaud bientôt? Pendant il n'y a juste pas de tune, c'est juste l'interaction, mais j'avais oublié qu'il y avait ça. Mais je pense qu'à la fin, il y a peut-être une petite tune de 30 secondes. Ouais, c'est ça, il faut t'attendre longtemps. Ouais. Mais non, allez écouter ça. C'est le meilleur des mondes entre l'énergie, l'interaction de Blink, puis leur meilleure chanson de leur début. Là. Absolument. Toi, t'enchaînes sur quoi? Moi, j'enchaîne en fait sur... Je m'en vais ailleurs. Je me rééloigne un petit peu du punk et tout ça. Ben, let's go. On s'en va dans la pop, dans le reggae, avec Mattis Yahoo. Donc, je connais pas ça, pas tout. Mattis Yahoo, c'est pour ceux qui se rappellent en fait dans les fin années 2005-2006 à peu près, il avait sorti un album qui s'appelle Live at Stub avec une de mes chansons préférées qu'il a faite qui s'appelle King Without a Crown. La version live est juste malade mentale. Et en fait, ce gars-là, si vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un juif assidique. Fait que il y avait vraiment le chapeau, la barbe, il était vraiment habillé en juif assidique, puis il faisait du reggae. En fait. Ah, ça, c'est drôle. C'est l'image weird, man. Oui, non, mais c'est ça pareil. C'était ça pareil là, à l'époque. Fait que, c'est un de mes amis qui avait découvert ça, qui m'en avait parlé de Tommy, soit dit en passant, si jamais tu l'écoutes. Allô? Tommy, j'ai l'impression que tu dois quand même plusieurs découvertes. On s'est fait beaucoup de découvertes ensemble. On était deux tripeux de musique. Fait qu'en gros, lui, il avait pogné l'album live, puis on avait vraiment écouté beaucoup cet album-là. Et en fait, plus tard, il a sorti un album qui s'appelle Spark Seeker. Fait que là, on voulait un album d'été. Spark Seeker, en fait, il est un peu dans le tournant. À un moment donné, il a délaissé un petit peu le look acidique. Donc, il n'a pas renié sa religion, mais il est devenu un petit peu plus... Il s'est rhabillé un petit peu plus conventionnel. Il a enlevé son turban, puis... son chapeau. Son chapeau, puis il s'est fait des dreads. Spark Seeker amenait un côté un petit peu plus pop dans ce qu'il faisait, dans le sens que la plus grosse production, etc., des collaborations, mais il y a tout le temps l'essence derrière reggae qui s'entend dans sa manière de faire ses flows, dans les subtilités de la musique, etc. Puis c'est un album vraiment feel good. Puis tu sais, ce qui est le fun quand même de Mattis Yahoo, c'est que ça reste quand même les messages. Fait que tu sais, il est beaucoup dans les messages
super positif de dépassement de soi-même, de chercher la paisibilité, d'être en paix avec soi, etc. Fait que il y a beaucoup de messages qui sont juste sois bien au bout du compte, d'aller chercher de l'espoir, il y a un côté très réconfortant dans ce qu'il y a à dire. Et ben, cet album-là, c'est vraiment ça, c'est plein de messages d'espoir, plein de messages de lumière, dans un enrobage très accessible, parce qu'il est un peu plus pop que du reggae, mais avec quand même tout le temps ce côté-là très été, très chaud, que le reggae peut amener. J'ai des gros coups de cœur dessus pour 2 chansons, entre autres, qui est Sunshine et Searchin'. Si jamais vous voulez peut-être vous lancer un peu dans Mathis Yahoo, c'est 2 chansons que je vous suggère de l'album. Il reste que c'est un album qui s'écoute encore une fois super bien de A à Z. C'est un album de road trip, c'est un album d'été, c'est un album de il fait chaud, il y a une piscine puis un barbecue. Ça fit 100%. Là. Ça me parle, ça. Voilà. Ça me donne le goût de faire un petit barbecue, un steak, on met ça, on écoute ça. Absolument. Puis du reggae, c'est toujours intéressant. Puis c'est vrai qu'on écoute moins de reggae quand il fait moins 25, man, puis que tu te neiges ton char, un peu moins le fun. J'ai jamais célébré un Noël avec du reggae. Non! C'est vrai que ça fait pas, mais non. C'est bien intéressant, tout ça. C'est intéressant parce que tu m'emmènes à date dans 3 trucs que je connais pas tant. Je regarde tes futurs pics qui s'en viennent. J'ai pas rien de pertinent à dire parce que je ne connais rien. Puis il faut savoir que l'épisode d'aujourd'hui, on l'a improvisé ce matin. D'habitude, on écoute nos choix, puis on prend le temps d'en parler. Là, on s'est dit, hey, on fait ça à soir, on enregistre. Il m'a envoyé ses 5 pics, j'ai envoyé ses 5 pics, on n'en a pas parlé. Puis en même temps, c'est correct. C'est bien parce qu'on y va plus rondement, on a quand même 10 trucs à vous parler, donc c'est un peu chacun présente son truc, puis on... Puis en même temps, ça va faire des découvertes. Eric les connaît pas, mais peut-être que toi aussi à la maison, tu le connais pas, là. Voilà. Par contre, moi, c'est sûr que vous allez connaître mon prochain. Est-ce que je vais garder ma saveur québécoise pour la fin? C'est quoi? C'est le seul album que je connais moins. The Weeknd? Ouais. Starboy? Je connais un peu. C'est pas le quoi sur lesquels j'ai accroché tant que ça. Mais pas parce que c'est pas bon. Juste que je me suis pas donné. Ouais. Tu vois, là, tu tombes dans le pic que je sais pas quoi dire parce que j'ai peu écouté. Ben, honnêtement, The Weeknd, moi, c'est par là que je l'ai connu principalement ou que j'ai accroché. Une tune comme Starboy qui commence, je pense que c'est un album que je serais content d'avoir un système de son dans mon char pour que ça pète. Ici, moi, je me le sache en vinyle. Puis avec mes 2 gros speakers, ça pète vraiment. Genre d'affaire que t'as besoin d'un subwoofer, man, puis t'as envie, ça fait du bien, c'est vraiment. Mais The Weeknd, c'est pas du rap, hein? C'est quoi, c'est? Il y a un côté plus pop, c'est pas rap. C'est difficile à dire, mais tu sais. Mais c'est pas rap comme Watatata. Non, il y a plus un côté pop. Non, on est vraiment pas dans Watatata, là. Vraiment fuck all, là. J'aimais ça que tu fasses comme. Mais non, là. Mais on dirait que j'avais comme pas compris l'ampleur de ce que tu venais de dire, hein? Mais par après, non. Mais Weeknd, moi, je l'ai découvert par cet album-là principalement. Puis c'est vraiment beaucoup de musique, beaucoup de bass, beaucoup de groove. C'est un genre de truc que tu écoutes avec un bon système de son, justement, parce que ça pète. Ouais. Puis c'est ce côté-là qui est le fun aussi. C'est d'arriver, promener en ville, aller manger une crème glacée, tu rentres sur Grande Allée, ça pète, man, tout. Je pense que j'aurais un petit char fenêtre baissée, juste pour que ça pète un peu. C'est festif, c'est agréable, il y a un beau thème de voix. Je trouve que, il y a un côté hyper bouncy, groovy, puis il y a un côté campé, qui fait du bien. Tu le sens, c'est surfé sur sa musique. Il y a un côté, il y a une douceur quand même dans cet album-là. De mémoire, puis là, tu peux me corriger, mais ce qui était... Parce que là, tu dis ça pète, puis dans ma tête, ça sonne comme si c'était genre... whatever, Sean Paul, là, mais tu sais, on est vraiment dans quelque chose qui me semble, de mémoire, il y a une voix assez douce, assez mélodique, assez feutrée. Puis un côté artistique dans la musique, c'est juste qu'il y a de la basse. C'est ça, c'est la basse qui pète, c'est pas du Lil Jon, là. Non, mais c'est ça, c'est que ça pète pas. Il n'y a pas de personne qui crie. Pour mettre la nuance que c'est pas... La nuance, c'est juste que les beats, la bass sonne vraiment... C'est une tonne de briques, je trouve. Puis c'est que la musique est percutante, elle est simple, mais les beats viennent te chercher. Ça te fesse dans le torse, ça fait du bien. Puis il y a une voix hyper feutrée, hyper campée. Ça, je trouve que c'est un beau contraste, sa voix,
avec les beats qu'ils nous proposent. Mais c'est vraiment une tune de tu cranques le volume. Avec un bon système de son, ça s'écoute bien. Parce que justement, c'est le moment où il y a une voix qui aurait basses, pu fitter dans du R&B là, un peu. Oui, mais je pense que c'est peut-être plus ça le style. Ouais. R&B, je pense que ça serait une bonne étiquette. Vraiment pas bon que les étiquettes parce que souvent... Non, mais c'est musicalement, j'ai pas l'impression, musicalement, mais il y a une voix un petit peu oui. plus, un peu plus chantée. R&B, je suis d'accord que ça pourrait être l'étiquette qu'on pourrait coller à cet album-là. Puis honnêtement, non, il s'écoute vraiment super bien, cet album-là. Fait que si tu as un bon système de son à la maison dans ton auto, cranque le volume, ça fait vraiment du bien. Si tu as le goût de craquer le volume, c'est pas de toi une petite route de campagne, là, où il n'y a personne, cranque ça comme il faut, mon gars, puis tu vas être vraiment, vraiment content. Ça te prend assurément des lunettes fumées. Ah oui, puis des grosses lunettes fumées. Des grosses lunettes fumées, une belle petite chaîne. Des petits un peu d'attitude. Un petit shade sur les côtés de la tête. Un petit shade. Ouais. C'est un peu la coupe style actuellement. Un petit shade sur le côté. Un espèce de semi-afro comme frisé. Là. Oui. Puis c'est ça. Des bas blancs, man, dans tes converses blanches. Ah, pas dans des gougounes? Dans des gougounes? Ah, sûrement. Sûrement, mais dans des gougounes, mais c'est pas n'importe quel. Des belles gougounes de Gucci, là. Avec des shorts en italiennes, haut des genoux. Là. En beau cuir. Fait que là, on est rendu dans un podcast de mode vestimentaire où ce que... Non, fuck off, on parlera pas de trend. On va parler de ton prochain album, par contre. Si jamais vous voulez commenter, je suis juste curieux de vous savoir, si jamais, est-ce que des gougounes, ça se porte avec des bas ou pas? Ça dépend lesquels. Ben, si c'est des gougounes de nos parents, c'est des gougounes brunes, genre, c'est en cuirette, lettre. Là. Ouais. Tu sais que tu portais comme en semi-randonnée, là. Oui. Ça, non. Mais il y a des gougounes que tu peux porter avec des bas? Je pense que oui. Je pense, mettons, des gougounes Adidas, mettons, avec des bas blancs, mettons, Nike, je sais pas. Moi, tu vois, je pense que c'est une interdiction. En fait, ça illustre ton mauvais goût. Fait que si jamais choisis ton camp, est-ce que ça se porte avec des belles gougounes Adidas ou pas du tout? Je suis curieux de te le dire. Puis, dans les gougounes, est-ce qu'on inclut les Crocs? Ben, les Crocs, à la base, c'est du mauvais goût. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression que tu peux porter des bugs, des Crocs. C'est pas des gougounes, mais les deux, je trouve ça laid. Fait que en même temps, si vous aimez ça, je vous respecte, mais dites-nous, Crocs, gougounes, bas, pas de bas. On veut vous entendre. Hey, je finis ça avec mon numéro 1 dans cette liste-là. On a dit qu'on les faisait pas en ordre. Non. Mais je pense que je les ai... Ah non, c'est pas mon numéro 1, c'est mon numéro 2. Fait que c'est correct, il m'en restait 2 choix. Tu parles encore longtemps? Ben oui. Fait que, en fait, là, tu connais pas Goldfinger? Non. Est-ce que tu t'es joué à Tony Hawk 2? Ben oui, c'est vrai. Tu te rappelles-tu de la chanson Superman? Faudrait que je l'entende, mais... Ah oui. Ça, c'est eux autres. Fait que ça, c'est Goldfinger. Oui, okay. Fait que le Superman est leur chanson. Ils ont été connus grâce à Tony Hawk ou ils étaient connus avant ça? C'est sûr qu'ils ont gagné un gain de popularité immense à cette époque-là. Mais à cette époque-là, j'ai l'impression que c'est des jeux comme NHL, Tony Hawk, puis tout, Need for Speed. Il y a tellement de trucs que j'ai découvert. Oui, mais ça. Tony Hawk, c'était l'arrêt. Tu voudrais être... N'importe qui voulait être sur une bande son de Tony Hawk à cette époque-là. Là. Mais c'est ça, Goldfinger, c'est un groupe de punk ska qui ont mené leur barque puis qui jouent encore aujourd'hui. En fait, ils sortent encore des albums, sont encore actifs. Et en fait, donc, moi je parle pas de l'album avec Superman, je parle de Stomping Ground, qui est, je pense que c'est l'album après, mais ça je suis pas trop sûr. La chanson la plus connue, si jamais vous connaissez un peu, c'est qu'ils ont fait une reprise de 99 Red Balloon en version punk ska, donc dessus. Bref, Goldfinger, petite histoire en fait, moi je les ai découverts avec la chanson Superman de Tony Hawk parce que j'étais un gros joueur de Tony Hawk à l'époque. Et je suis allé à une fête d'une amie genre qui elle tripait en fait sur le ska. Elle avait l'album Stomping Ground, puis elle avait fait une copie sur CD gravé. Ah ouais. Fait que là, j'étais à peu près en secondaire 1, je passais le journal, j'ai des souvenirs de moi qui écoute du Goldfinger en passant le Publisac le samedi. Mais le problème, c'est que une des chansons skippait, fait qu'il y avait comme une ou deux tunes qui fonctionnaient pas dessus. Fait que j'écoutais beaucoup comme le premier 2/3 de l'album, et plus tard, j'ai pu écouter le reste. Mais cet album-là, Goldfinger, c'est la définition de la bonne humeur. Tu sais, c'est tellement de la musique entraînante, c'est de la musique que tu pourrais écouter autant pour un party d'été que si tu vas faire une marche ou une course en forêt, que si jamais tu t'en vas faire un road trip, tu t'en vas, whatever, en fait, ça fit avec
tout ce qui te rend de bonne humeur. T'es en train de faire de quoi qui te rend de bonne humeur, mais du Goldfinger, t'es juste un petit peu plus... Un petit peu plus de bonne humeur, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu la définition du ska, la bonne humeur, là aussi. Là. C'est un peu la définition du ska. Puis le chanteur, en fait, c'est aussi quelqu'un qui a fait de la réalisation d'albums pour plusieurs autres groupes là, qui m'échappent en tant que tel. Maintenant, aujourd'hui, il y a le chanteur de MXPX qui les a rejoints aussi au niveau de la basse. C'est un groupe qui roule leur boss, qui viennent jouer en plus cet été. Ils viennent quasiment tous les étés, en fait. Pas au FEC, ils viennent... je pense qu'ils sont allés au Festival du Lac, entre autres. Ah ouais, c'est là, ça. Ou ils viennent au Red Ridge Festival ou quelque chose comme ça, mais ils viennent quasiment toutes les années, 1 ou 2 fois. Ah, c'est très nice. Sauf que j'ai jamais pris l'occasion d'aller les voir encore aujourd'hui, fait que je les ai jamais vus dans ma wishlist. Mais cet album-là, c'est un album qui est parfait. C'est un album qui est parfait pour ma nostalgie. Je capote sur cet album-là. Je trouve que c'est un album juste n'importe qui trippe. Blink qui trippe. Tu sais, Sum 41. Ah oui. Tu sais, toute cette mouvance-là de... Ah, ça me parle, ça. De punk léger, festif, avec un petit côté un tantinet teenager-ish. C'est juste qu'avec une petite forme de maturité de plus quand même dans Goldfinger, mais encore là appuyé par tout ce qui est saxophone, trompette, etc., qui fait juste rajouter un élan de plus. Cet album-là, il est varié, Bref, c'est un album complet. C'est un album, n'importe qui me dit... Est-ce que tu as une porte d'entrée Goldfinger? Je vais dire Stomping Ground. Okay. Le seul problème, c'est que la pochette est horrible, est dégueulasse. Mais si tu passes au-dessus de leur pochette, l'album est juste sublime. Fait que voilà, vraiment, ça c'est un de mes... Je ne peux pas passer un été sans avoir écouté au moins 8 fois cet album-là. Est-ce que la pochette est pire que Popular Monster de Falling in Reverse? C'est différent. C'est comme une pochette qui se veut comme un hommage au vieux film de Godzilla pis tout ça. Fait que c'est comme eux autres dans une ville qui tirent des rayons avec leurs yeux. Mais c'est un peu... Fait que c'est un montage boboche. Là. Oui, tu sais, ça a mal vieilli là, quand même. Mais l'album a quand même bien vieilli, fait que ça va. Mais pour vrai, c'est un album qui va rester dans mon cœur pour longtemps encore. Dis-moi, Goldfinger, sais-tu si c'est un hommage à James Bond? J'en ai aucune idée. En fait, peut-être. C'est que ça m'a fait penser à la base. Hein? Puis je pense que c'est... le film est venu vraiment avant le band. Oui. Fait que ça se peut très bien, mais je suis pas au courant. Ça se pourrait, hein, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à tout ce qui est Sum 41, Blink. Ça m'a tellement bercé justement dans mon été. J'aurais pu parler de Sum 41 de mon côté. J'aurais pu parler de The Young and the Hopeless de Good Charlotte. Il y a tellement de choses que j'ai pensé. J'ai hésité beaucoup entre Goldfinger puis parler de Catch-22, qui est deux bands de ska que j'ai écouté, que je trippe. J'avais Sub aussi, qui est un groupe de Saint-Jean. SUBB, by the way, si vous connaissez pas, allez les voir, c'est un band local, ils sont fantastiques. Fait que non, mais je me suis arrêté sur Goldfinger parce que c'est beaucoup trop dans ma nostalgie puis c'est trop présent dans ma vie pour pas que je n'en parle. Je pense que tu fais bien d'en avoir parlé, puis en plus tu as donné des références très claires, très parlantes. C'est comme on disait, Good Charlotte, Sum 41 et tout. Fait que ça me parle beaucoup. Puis j'ai moins dig in dans le ska. Dans ma vie aussi. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui me surprend parce qu'il va m'emmener à moi aller creuser à des endroits que je suis moins allé. Tu connais pas. Parce qu'habituellement, t'arrives avec un choix que je connais pas, le reste, on se rejoint dans beaucoup de goûts musicaux. Là, ça me surprend avec beaucoup de choses que j'ai peu écouté ou pas du tout écouté ou que je connais même pas. Fait que ça, c'est intéressant pour ma propre culture musicale. Voyez-vous? C'est fou! Spin-moi ça, c'est pas juste pour vous, la communauté, c'est aussi pour nous en tant que mélomanes. Parce que, encore aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'on fait des découvertes que l'autre connaît pas. Des fois, on fait des découvertes ensemble. Puis des fois, je fais, il connaît ça, puis il connaissait déjà ça. Puis des fois, non. Fait que c'est ça qui est agréable avec la musique. Parce qu'il y a... Puis c'est surtout qu'avec Spotify, même si des fois, il y a le côté garbage listening que j'appelle, il y a aussi le côté accessible qui est intéressant. Tu peux faire des découvertes à l'infini. Absolument. Puis, by the way, je viens de le mentionner pour le monde qui nous écoute. En fait, si vous allez sur la page Facebook de Spin-moi ça, allez chercher notre lien Linktree. Il y a un lien vers la liste de lecture Spin-moi ça sur Spotify. Donc, en gros, tout ce qu'on parle, toutes les bands qu'on parle, etc., Derek me rajoute une chanson par artiste par album qu'on parle ici sur le podcast. Fait que si jamais vous êtes curieux d'aller voir un peu tout ce qu'on a parlé, il y a une playlist qui existe pour vous, vous aider à découvrir les bands que l'on
n'aborde. Absolument. Fait que tu peux mettre ça sur Shuffle puis partir en road trip, soit avoir de tout. Parce qu'on parle de tout. Et on écoute de tout. Parlant de tout, ça n'a aucun lien, mon pont est mauvais. Je vais vous parler par contre de mon grand coup de cœur. J'essaie de faire un parallèle, il n'y en avait pas à faire. Ça n'a pas marché. Parce que honnêtement, le nom que je vais tenter de dire, on je l'ai jamais compris. Je vous parle de Dead Obies, mon album de Dead Obies qui est... Comment il s'appelle? Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Gesam Kunstwerk. Mettons. OK. Mettons que c'est ça. Mettons qu'il doit avoir une façon de le dire que les gars le disent naturellement. Que toi, t'es pas... Que moi, je suis pas allé creuser. Pourquoi? Parce que je me fous un peu du titre. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu de cet album-là. Absolument. Qui est vraiment, vraiment excellent. Honnêtement... Puis je trouve que c'est une époque forte parce que c'est vraiment l'unité. Ils viennent d'être hyper connus, d'être mis sur la map avec Montréal-Sud, l'album précédent. Ouais. Cet album-là, je trouve qu'il y a une coche de plus dans le côté technique, le côté vraiment unité de Dead Obies où tout le monde se lâche puis tout le monde a sa couleur. Je trouve que c'est le summum de Yes Mecan, moi, dans cet album-là. Puis où est-ce qu'on commence à découvrir aussi... 20 Some, c'est Greg Baudin, on a Joe Rocca aussi avec sa petite voix plus aiguë caractéristique. Puis les gars ont du fun dans le flow, dans comment c'est qu'ils vont rapporter leurs propos. C'est hyper franglais. Puis honnêtement, j'ai essayé d'aller chercher des chansons de cet album-là, puis t'as essayé de les rapper, puis c'est fucking tough. Ça a pas l'air compliqué, mais ils ont une bonne technique. Vraiment. Une tune comme Johnny, c'est juste le début avec Yes Mecan qui part. Oui, qui part, puis là, ils prennent la vitesse de plus en plus. Essayez de faire ça, mon gars, ça spit solide. C'est un album qui bounce en tabarnak, parce que là, je peux plugger bounce en tabarnak dans cet album-là, qui est fièrement québécois de Montréal. Honnêtement, une tune comme Explosif, c'est un banger, c'est une tune qui est hyper connue. Des chansons comme Pour vrai sont super entraînantes. Waiting aussi, c'est qui commence... comme une tonne de briques. Cet album-là, c'est un banger. Ah ouais, Where Day qui est bonne. Qui est vraiment une tune que tout le monde connaît aussi. Fait que c'est plein de chansons que vous avez entendues de Dead Obies que vous savez peut-être pas que Dead Obies font, qui sont à l'origine. Il y a Oh Lord qui rentre au poste aussi, qui est une version live. Honnêtement, cet album-là est vraiment un absolu banger. En fait, du rap de l'époque. C'est rentré dans les albums classiques de rap québécois, assurément. Ouais, absolument, c'est un grand classique. Puis ça, c'est l'époque où tu as Loud Larry et Just avec Loud, Larry Kid et Just au platine. Tu as Dead Obies qui arrive en gros collectif. Tu as le collectif à la claire ensemble aussi. Fait que ça, c'est vraiment une époque de mumble rap québécois où ce que vraiment il y a cet aspect collectif-là sur scène. Puis de voir la chimie de ces gars-là, le fun qu'ils ont, ça fait lever des foules, puis c'est facile triper sur Dead Obies. T'es pas forcément obligé d'être un gros fan de rap parce que c'est accrocheur, c'est coloré, c'est bouncy, ça fait du bien. Tu mets ça justement là dans un party, mettons, hot dog, tu fais le barbecue, tout le monde se débouche une bière, la piscine, pis tout, t'as le goût de bouncer, t'as le goût de sortir le gros ballon de plage, triper, sortir tes pétanques, whatever, sortir un petit spliff pour ceux moi, qui j'avais pas associé pétanque et Dead Obies. Là, j'étais pas là, moi, dans mon... Non, mais pétanque avec un petit spliff, man. Puis là, t'es là, genre, pis tu bounces, puis finalement, tu fais plus fumer que jouer à pétanque. Chose que je ne fais plus, mais qu'à une époque je faisais. Mais assurément que c'est ça. C'est un petit album, un petit spliff. En fait, tu jouais à la pétanque. C'est un petit pet. Sur ce mauvais jeu de mots, c'est quoi ton impression? Parce que ça, tu le connais. Je m'excuse. En fait, je veux quand même dire déjà de base, je suis pas le plus grand fan de Dead Obies à la base. Fait que moi, Montréal-Sud, ça, c'est pas des albums que j'ai vibé. À l'inverse, j'adorais À la claire ensemble, Dead Obies, mais cet album-là a un petit peu changé la donne en tant que tel. S'il y a un album de Dead Obies que j'aime, c'est celle-là.
en soi. Il y a un côté effectivement plus accessible, sans que ce soit vraiment accessible. J'ai l'impression que c'est pas grand public d'Adobe dans tous les cas. Mais je trouvais que il y avait une fine ligne entre se prendre au sérieux et avoir du fun qui était mieux gagé dans cet album-là. Ouais. Il y a des chansons comme Johnny. Johnny, en fait, pour moi, est la meilleure track encore aujourd'hui de cet album-là. J'adore vraiment beaucoup. Est-ce que j'aime l'album en intégral? Pas forcément. Mais puis en même temps, c'est pas par rapport à l'album, c'est juste par rapport à mes goûts personnels de 100% rendus là. Mais ça reste que techniquement, ils sont forts. Et en fait, ce qui est plate à dire, puis désolé les boys si jamais vous nous écoutez, là, mais je trouve que Dead Obies comme collectif avait vraiment une force que séparés, ils perdent un petit peu. Ouais. Malheureusement, il y en a qui s'en tirent mieux. 20some, je trouve que c'est vraiment excellent, etc. Je dis pas que c'est mauvais, mais Yes McCann seul aujourd'hui, je trouve que il arrive pas à l'achever. Il y a un côté beaucoup plus pop que rap, ouais. Parce que dans Dead Obies, on dirait que il y avait une unicité, puis comme tu dis, il y avait tout était bien balancé en fait, puis les échanges entre chacun étaient super bien balancés. Chacun avait sa couleur qui était intéressante. Puis tous les couleurs faisaient un bel arc-en-ciel. Ça a l'air qu'il était même, mais c'est un peu ça. Puis j'ai aimé ce que tu as dit. Il y a un bel équilibre entre le ridicule et le sérieux, parce que dans la technique, quand tu commences à creuser et à regarder ce que les gars font, même si on a l'air à déconner, je te mets au défi de rapper une de leurs tunes. Oui, pas mais facile. je parle même dans les textes, etc. Exactement. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un détachement qui est intéressant là-dedans. Puis tu sais, je me reprends quand même, tu sais, je dis pas qu'individuellement c'est pas bon, by the way, là, mais c'est juste que Dead Obies, je trouve que cet album-là était comme l'apogée de Dead Obies. Oui, j'ai moins aimé ce qu'ils ont fait avant, j'ai moins aimé ce qu'ils aimaient après, mais je suis pas un immense fan de rap cap de base. Fait que je suis un peu biaisé par ça. Cet album-là, néanmoins, c'est clairement un classique de la musique rap québécoise. Moindrement tu t'intéresses à ce qui se fait dans la scène québécoise, tu te dois l'avoir écouté au moins cet album-là une fois dans ta vie. Oui. Après ça, va diguer ce que tout le monde a fait séparément. Mais il y a un côté de moi qui aimerait ça, en fait, que pour un album qui revienne ensemble et qui nous pondent cet album-là, part 2, là, je serais heureux. Là. Je serais vraiment content. Puis, fun fact que j'avais jamais remarqué, c'est que je suis allé regarder sur Spotify. L'album est sorti le 4 mars 2016. Le 4 mars, c'est ma fête. Fait qu'il il est sorti à ma fête. Mais je m'en rappelais pas. À cette époque-là, 9 ans de moins, man, j'avais quand même 25 ans. Ouais. C'est l'année où ma fille est née. Puis que je suis devenu papa. Mais honnêtement, album incroyable. Donc, rap québécois, assurément dans mon top 5. Ouais. Mais je l'ai aimé tard. Je vais t'avouer aussi, là, j'ai commencé à l'écouter vraiment plus tard que la sortie. On l'a cherché beaucoup en vinyle aussi. Et on l'a trouvé! On l'a trouvé. Voilà. On finit ça avec mon numéro 1, que je considère comme le meilleur album d'été de tous les temps. Selena Gomez. Selena Gomez et... non! En fait, groupe australien. On s'en va ailleurs dans le monde. Donc, un groupe qui s'appelle The Cat Empire, qui roule leur boss depuis le début des années 2000. Et cet album-là, c'est mon album d'introduction. En fait, c'est leur album Two Shoes, qui se trouve, tout dépendant où est-ce que tu habites. Si tu es en Australie, c'est leur deuxième album. Quand il est sorti au Canada, ils ont fait une sorte d'hybride. Ils ont pris comme les meilleurs de l'album 1, les meilleurs de Two Shoes, puis ils ont sorti Two Shoes ici avec un album qui a plus de tunes qu'à l'origine. Donc, moi, je vais parler de la version canadienne parce que c'est celle-là que j'ai connue, qui était un blend des deux. Mais The Cat Empire, en fait, c'est quoi? C'est un collectif, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ils sont à peu près 7-8 dedans. Donc, c'est quand même un gros orchestre en tant que tel. 2 chanteurs principalement. Donc, tu avais le chanteur avec la voix un peu plus nasillarde, un petit peu plus aiguë, qui était aussi le saxophoniste. Et tu avais l'autre chanteur qui avait une voix un peu plus grave. Un peu comme Blink, tu sais, si on veut, là. Mais puis lui, de mémoire, il joue un peu de piano ou quelque chose comme ça. T'avais vraiment une section d'instruments avant, donc complète, percussion, etc. C'est de la musique, c'est comme un terme qui veut tout et rien dire, là, mais de la musique du monde, là, dans le sens que l'esprit est très dans le côté très estival été. On est inspiré par le reggae, on est inspiré par le folk, on s'inspire en fait de plein de mouvements où est-ce que
tu peux passer à des chansons un petit peu... j'ai de la misère à dire si vous connaissez Xavier Rudd, qui est un autre artiste australien. Bref, c'est un album... C'est vraiment un band d'été. C'est encore une fois Cat Empire. Ça s'écoute bien l'hiver, mais ça s'apprécie davantage l'été. Cet album-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait? C'est que c'est vraiment les assises de Cat Empire à la base. Le groupe a changé au fil des années, mais néanmoins... il y a tous les ingrédients que moi j'aimais beaucoup. Donc le côté très raw dans le son, une variété de chansons qui ont. C'est dur à décrire quand même, là, mais c'est vraiment des chansons très reggaeton, mais pas reggaeton. Comment il s'appelle l'autre là, reggaeton, Sean Paul. Fait que oui. Mais on est plus parce que tu as le beat, là, le tout. Mais avec des vrais instruments, avec du talent. Ça c'est hot. Et fait on passe de ça à des chansons qui font un peu plus balade, à des chansons super reggae, avec des chansons qui font très plus pop, mais encore là, on n'est pas dans la... Tu sais, à la Ed Sheeran, si on veut, là, Sing, etc. On est un petit peu là-dedans, mais en version plus... Comme je dis, musique du monde, musique très très chaleureuse en tant que telle. En spectacle, en fait, souvent ils vont faire une toune, 2 tounes, puis après ça, ils se pètent un gros jam collectif de 10 minutes, puis ils reviennent. Puis là, ils ont vraiment un esprit de on est là pour faire lever le dance floor, le monde vont triper, ils vont sauter, etc. Fait que t'as des percussions, tam-tam, etc. Drum, t'as le piano, t'as le sax, etc. Fait que sur tout est là pour faire lever le party. Et cet album-là, pour vrai, est juste... C'est un album sans faute. C'est un album parfait. Sur Spotify, en fait, là, ils ont vraiment mis leurs 2 albums plus australiens. Donc, il y a le premier qui est pas de nom, Eto Shoes. Je vous invite à les écouter, mais à découvrir vraiment leur discographie. La seule petite différence, c'est qu'il y a un des 2 chanteurs qui est parti depuis quelques albums. Donc, c'est le chanteur à la voix plus grave qui est resté. Ça reste que les fonds sont là, mais on sent quand même une différence. On sent la différence quand même au fil du temps. Moi, c'est sûr qu'il y a une couleur à ajouter quand tu as 2 chanteurs et tu es habitué à ça. Là. Oui. Un peu comme si Blink se séparait. Donc, t'enlèves Tom, tu laisses juste Mark, il manque de quoi. Puis là, tu vas me dire, c'est déjà arrivé, oui, mais il y a eu Skiba qui avait quand même une voix plus aiguë. Ouais. Fait que il y a une couleur qui ont quand même dû perdre avec le départ du chanteur. Une belle différence, pas une belle différence, mais un beau lien avec ce que tu viens de dire, c'est que les premiers albums sonnaient un petit peu comme Dude Ranch. Dans le sens que tout est là, il y a un petit côté raw, que tu sens que c'est moins polish, mais tout est là, puis ça sonne bien, puis ça rentre dans ta face. Aujourd'hui, quand tu écoutes le dernier album, que c'est surproduit, les voix sont... Tu sens que tout est bien. Fait que tu reconnais Blink, tout est là, tu reconnais les voix, etc. Mais moi, j'ai une préférence pour les premiers albums, parce que le son est vraiment là. Puis en même temps, Skiba faisait une bonne job. Puis j'aime beaucoup les 2 albums. Ça reste que c'est différent de Enema of the State quand les 2 étaient là. Fait que c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, ça reste bon. Le dernier album, ils ont sorti un album cette année qui est vraiment, vraiment excellent. Je vous encourage à l'écouter. Il est vraiment bon. Ça reste que j'aimais beaucoup la dynamique des 2 chanteurs parce que j'avais une petite préférence. Ouais, j'ai comme fait un signe comme si je tentais des paires de couillos. Mais reste que le chanteur qui est parti, c'était mon préféré des 2. Fait que c'est juste ça, en fait. Fait que, mais bref. Ils ont-tu un clip qui saute avec des kangourous, qui bounce avec des kangourous? Pense pas. Moi, être en Australie, mon gars, assurément que Petit Roi ferait un clip avec des kangourous. Tant qu'à avoir des kangourous, t'es inclus dans un clip. Là. Hey, un moment donné, là, quand on va devenir populaire, on se part un Patreon, on se finance un voyage en Australie pour faire un clip avec des kangourous. Mais oui. Imagine, à Gonçali, on folklore, t'as les kangourous en arrière, ça serait débile. Là. Ce serait malade. Hey, si jamais on est pour se partir un Patreon, embarquez-vous pour nous faire vivre le rêve. Hey, on pourrait se promener dans le kangourou. On rentre dans les poches. Il doit avoir un maximum de poids, le kangourou. Comme un ascenseur, c'est clair. Il y a une plaque, une fiche signalétique. Pas plus que 30 livres. Hey, mais ça, man, le rêve, hein, embarquer dans la poche, bouncer avec les kangourous. Le pire, c'est que ça va être dégueulasse, j'ai l'impression. Ça va être affreux, je suis sûr que j'aimerais pas ça. Ça a l'air beau, man, dans mon image cinématographique. Oui, mais ça va être pas mal moins agréable. Vraiment pas agréable. Par contre, j'aimerais ça voir un kangourou. Avoir un clip avec un kangourou, je pense que j'ai réussi ma vie. Au pire, on part pas de Patreon puis on se paye le trip au Parc Safari. Y a-tu des kangourous au Parc Safari? Je me souviens pas, aux zoo de Granby. Aux zoo de Granby, il y en a. Ah ouais? Ben là, on va aux zoo de Granby, on demande de faire un clip dans le cash. Parfait, on va... OK, ben sur nos folies de kangourous, j'espère que vous avez apprécié notre spécial été, que ça vous donne envie
de faire un road trip, de vous acheter de nouvelles grosses lunettes fumées, de vous craquer un méchant système de son, mais de surtout profiter de l'été, que ce soit, peu importe que ce soit en musique, que ce soit en plein air ou en voyage, il fait beau, il fait chaud, ça donne le sourire, puis je pense que l'été, s'il y a un moment dans l'année qui fait sourire et qui fait du bien à l'âme, c'est quand bien le soleil celui-là. est là. Mais avec de la musique, clairement une valeur ajoutée. Ouais. Avec un podcast de Spin-moi ça, t'es au paradis. 2 affaires. La première chose, là, je suis quand même curieux. Dans tout ce qu'on a dit, y a-t-il des affaires que tu as rajoutées dans ta playlist pour cet été? Puis je suis curieux de savoir c'est quoi. Et 2, une chose qui vaut quand même la peine que je dise parce qu'on est quand même un band de musique à la base. On a un album qui s'appelle Évasion, qui est quand même un album d'été. Ben oui. On a plein de chansons qui parlent de road trip, etc. Donc, pour vrai, allez voir notre... je vous encourage à aller écouter notre album Évasion. Donc, cherchez Petit Roi Évasion sur Spotify, n'importe où. Écrivez-nous si vous voulez un album en version CD parce que vous avez encore votre Toyota Corolla 2002. Ben oui. On va t'en envoyer un, ça va nous faire plaisir. Mais voilà, je t'encourage à rajouter comme 11e suggestion notre album Évasion. Ah oui, puis même plus loin d'aller écouter le clip Voyage, qui est vraiment un clip estival. Vraiment. Tourné vraiment très rapidement avec un iPhone, mais avec l'énergie du moment. Il faisait chaud. Vraiment chaud cette journée-là. Le soleil était plombant. On se lâche lousse. On a du fun. Ça donne un beau résultat simple, coloré, imagé. Puis je pense que ça montre un peu notre dynamique de Petit Roi. Si vous aimez ce que vous voyez en clip, si vous aimez ce que vous entendez en chanson, ben venez nous voir en show. 1, pour nous rencontrer. Oui. 2, pour jaser de musique, pour triper avec nous, pour nous encourager. Je pense que la communauté est importante pour un artiste. Puis c'est un peu pour vous qu'on le fait. Si on vient sinon, pas on jouer... ferait juste parler de musique, moi oui. et Cédric ensemble. Mais non, on a envie de se rapprocher un peu. Si on n'est pas booké dans votre coin, ben écrivez à votre salle de spectacle ou bookez-nous. On va être là. Absolument. Hey, c'était vraiment le fun, ça. Closer avant le voyage. Un beau podcast qui parle de bonheur. Absolument. Là, on lâche ça. Crème-moi le dos, s'il te plaît.